Ok. Donc je suis Sébastien Bory, donc fils de Robert, qui a créé Tutti Pizza en 1989, donc ça fait bientôt, dans quelques mois, 30 ans. Voilà, donc moi j'ai un petit parcours scolaire où j'ai fait un BTS Action commerciale en alternance. Pendant un an, j'ai travaillé dans une boîte de téléphonie mobile en alternance, et du coup la deuxième année j'ai arrêté cette entreprise, j'ai quitté l'entreprise et je suis allé travailler avec mon père qui à cette époque-là avait les 6 magasins du réseau à Toulouse, Tutti Pizza. Donc la deuxième année, à cette époque-là, il avait mis en place des distributeurs de DVD, de cassettes et de DVD. Donc là, je m'en suis occupé pendant plus d'un an, toujours dans l'alternance du BTS. À la fin du BTS, du coup, j'étais salarié de mon père. C'était en 2000, donc en septembre 2000. Et depuis 2000, on a donc après décidé avec mon petit frère Julien, qui a 4 ans de moins, d'ouvrir un magasin de pizza à Pêche-Beaunieu, qui est notre village où on habite et où on tenait à cœur en fait d'avoir des pizzas dans ce secteur, parce que le seul moyen de manger le soir avec les copains, c'était d'aller au McDo à Fenouillet. Donc voilà, et du coup, à la suite de ça, on a ouvert le magasin de Pêche-Beaunieu. Donc Julien l'a tenu pendant 2 ans, lui, en tant que pizzaiolo. Moi, avec mes petites connaissances que j'avais eues à l'école, parce que dans le BTS Action commerciale, on avait quand même parlé pas mal du métier de la franchise qui me plaisait beaucoup. J'avais fait des études de cas sur la franchise McDo, etc. Ça me plaisait beaucoup. Et je me disais qu'il y avait vraiment quelque chose à faire avec ce concept Tutti Pizza qui était bien implanté déjà avec ces 6 magasins en hypercentre de Toulouse pour développer en fait la marque et mettre en place un vrai business model et avec un concept bien défini. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc du coup mon père a racheté les murs du magasin de Pêche-Beaunieu et là on a ouvert le Tutti Pizza à Pêche-Beaunieu. Donc ça a été le début de la nouvelle aventure en fait, puisque mon père avait vendu tous les magasins. Il n'en avait plus et il lui restait le nom, Tutti Pizza. Donc à la suite de ça, ça a été mise en place d'un cahier des charges, d'une plaquette commerciale, d'un logotype qu'on a fait un petit peu évoluer. Et voilà. Et puis après on a développé à vitesse de 4 à 5 magasins par an environ, beaucoup par le relationnel et le bouche à oreille. Donc j'ai un ami à moi qui est franchisé depuis plus de 15 ans, un ami à Julien aussi, à mon frère, voilà, un copain à mon père. Voilà, c'était beaucoup du bouche à oreille que ça s'est fait, et puis le réseau a grandi de cette façon-là, et puis après on l'a fait évoluer, on a mis une vraie structure, on s'est entouré, on s'est staffé pour aujourd'hui arriver à 75 points de vente et avoir vraiment une belle équipe où on est ici 14 sièges sociaux à gérer et administrer tout le réseau Tutti, quoi. Alors ça c'est une belle aventure, ça c'est je dirais l'aventure entrepreneuriale, mais maintenant je voudrais qu'on parle de l'aventure humaine. Donc tu as pris en quelque sorte la suite de ton père en apportant bien sûr ta touche, et pour ton frère également en apportant sa touche personnelle, mais au-delà de cette réussite assez exceptionnelle, moi je voudrais que tu me parles de cette relation particulière qu'on a tous avec notre père. Tu es un fils, tu as un père, une mère, et le fait de travailler ensemble, c'est pas nouveau, ça s'est déjà fait, mais vous avez quand même des choses un petit peu particulières entre vous, notamment le fait que lui, là, il est parti de zéro, qu'il était dans un contexte familial différent du tien, sa naissance. Est-ce que tout ça, c'est des choses auxquelles tu as réfléchi et qui t'ont inspiré dans tes choix, par exemple, tout simplement le choix de prendre la suite de ton père, c'était pas évident. Ah mais non, c'est pas évident du tout. C'est pas évident du tout parce que du coup, mais d'être le fils d'eux, c'est vachement compliqué. Moi, je l'ai trouvé difficile et très difficile, même aujourd'hui, de moins en moins, parce que bon, voilà, on a vraiment fait notre place. Je veux dire, ça fait plus au moins 12 ans que je suis en relation directe avec tous les fournisseurs principaux, que je gère les conventions de référencement, qu'on pilote toute la stratégie de la marque. Donc voilà, ça fait quand même, on a une certaine expérience aujourd'hui là-dessus, mais c'est vrai que le début, on écoute, on apprend. Moi j'ai appris beaucoup de mon père sur ses valeurs, sur la rigueur qu'il faut mettre en place pour arriver à quelque chose, sur la ténacité, et le sens des affaires, parce que c'est vrai que le sens des affaires, ça c'est quelque chose qu'on peut pas lui enlever,
Et il a toujours senti les affaires, les bonnes opportunités, les bons coups. Et voilà, il a eu beaucoup de flair dans tout ce qu'il a entrepris. Après, c'est vrai qu'on était quand même derrière lui et on lui a apporté aussi notre vision un petit peu, peut-être un peu plus visionnaire, si on peut dire, sur le long terme avec les évolutions, les nouvelles technologies, etc. Parce qu'il y a déjà 8 ans que j'ai mis en place la commande en ligne où on peut commander une pizza depuis un smartphone. Ça, quand on l'a mis en place au début, ça a été un petit peu un conflit, un petit peu de génération qui a fait que lui disait non, mais vous partez dans quelque chose de fou, vous partez dans une usine à gaz, c'est trop compliqué. C'est moi lui ça. Bon, au final c'était vraiment ce qu'il fallait faire et on a aujourd'hui la fierté de pouvoir se dire que heureusement qu'on l'a fait il y a 8 ans en avant, parce que aujourd'hui on est presque un petit peu en avance par rapport même des gros concurrents nationaux qui ont des moyens surdimensionnés par rapport aux nôtres en termes de stratégie, de développement digital, etc. Donc voilà, c'est là où il y a eu à une période, il y en a quand même 25 ans d'écart environ, on n'est pas tout à fait de la même génération. Nous, on a grandi dans tout ce digital, dans toute cette technologie. Eux, ils l'ont vu arriver après. Donc, voilà, il y a quand même, voilà, il faut il y a pas un conflit de génération, mais il y a quand même des différences entre ce qu'on peut percevoir, ce qu'on voit, ce qu'on a vécu aussi, comment on a démarré, parce que lui, voilà, il a démarré d'une façon, comme vous le disiez au tout début. Nous, on démarre d'une autre. Maintenant, quand on a démarré avec lui en 2001, je veux dire, le réseau était tout petit, il n'y avait plus de magasins, ils les avaient tous vendus. Il y avait un magasin pilote, c'était Pêche-Beaunieu. Donc, voilà, on est reparti, l'aventure est repartie ensemble, et je pense que malgré tout, moi et mon frère, on lui a donné un petit peu des ailes quand même, parce que sinon, il aurait été tout seul. Je ne sais pas si aujourd'hui, il aurait continué à développer autant, à gérer autant de personnes ici dans les bureaux, à manager, voilà, parce que c'était une autre façon de travailler, quoi. Je veux dire, en 2001, on ne travaillait pas du tout de la même façon que ce qu'on travaille aujourd'hui. Le métier a changé, qu'on le veuille ou non. Oui, et puis vous aviez peut-être deux types d'ambitions un petit peu complémentaires. Alors après, moi, ma question, puisque tu restes quand même sur le plan, mais tu as raison, hein, sur le plan professionnel, moi j'ai une question un peu plus personnelle. Qu'est-ce que tu considères que la relation père et fils, est-ce que tu considères que la relation père et fils que tu as, la relation filiale que tu as avec ton père, a changé à cause de ce métier que vous faites ensemble? Un petit peu. Et est-ce que ça reste une relation père-fils ou est-ce que la relation professionnelle prend le pas? Ouais, je pense que la relation professionnelle a pris le pas. Et c'est là où un peu ça gâche la réussite. Ça gâche la réussite, même si il n'y a rien de grave, il n'y a pas de problème, on s'entend bien. Et c'est surtout qu'on voit les choses de la même façon, c'est ça qui est important. Mais par contre, on ne les exprime pas de la même façon. Et là, on ne peut pas se changer, quoi. Je suis comme je suis, c'est lui qui m'a fabriqué en plus. Donc voilà, j'ai grandi, je me suis construit comme je suis. Et on a tous nos caractères, notre susceptibilité. Voilà. Et donc, qu'est-ce que tu veux dire alors? Et ce que je veux dire, c'est que la relation professionnelle a peut-être pris le pas sur la relation familiale de père-fils, ça c'est clair. Et je pense que, bon, voilà, j'ai lu beaucoup, dans beaucoup d'entreprises familiales comme ça, c'est difficile qu'elles réussissent et qu'elles aillent jusqu'au bout. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, je pense qu'on l'a réussi, parce qu'on est arrivé à faire cette transmission qui va lui faire du bien à lui, je pense aussi, parce qu'il va avoir le temps aussi de vivre et de profiter, même s'il est à fond dans le boulot et qu'il a toujours envie d'entreprendre et de faire des choses, et qu'il croit qu'il a 20 ans, même s'il est en forme et qu'il est en pleine forme à 63 ans. Mais voilà, je pense que c'était vraiment nécessaire et on est vraiment arrivé à la bonne période pour faire cette transmission qu'on a fait début mars, pour que ce soit moi et Julien qui reprenions vraiment les commandes, on va dire, parce qu'on les avait déjà les commandes, mais sur les papiers on les avait pas. Voilà. Et c'est juste une histoire de papier. Alors moi j'aurais pu rester encore comme ça un peu plus longtemps, mais le problème c'est que lui, en disant qu'il était lui le gérant, le patron, c'est lui qui signait, etc. Et c'est pour ça que des fois il était peut-être pas très agréable, ou peut-être tendu, ou peut-être énervé, parce que les responsabilités pèsent sur les épaules. Et ça je le comprends, parce que nous aussi elles nous pèsent depuis des années sur les épaules.
Et quand tu dis que ça a un petit peu pris le pas sur la relation personnelle, ça veut dire que aujourd'hui, les relations personnelles, tu as envie qu'elles redeviennent un peu plus familiales, Ouais, je préfère. Il n'y a pas de honte à ne plus travailler à 55 ans. Si tu as bien réussi, que tu as travaillé comme un con toute ta vie, moi j'estime que même s'il avait pu la prendre à 50 ans, la retraite, vu qu'il la prenne à 50 ans, moi j'aurais été... C'était notre but. Moi je me suis investi corps et âme dans l'entreprise pour qu'ils puissent être fiers de nous et se dire, putain voilà, ouais, j'ai des gosses, ils sont pas trop cons, ils comprennent le business, ils savent comment ça marche, et je vois que voilà, il n'y a aucun souci, je peux les laisser faire. Mais le problème c'est que il y a aussi le fait de se retrouver à ne plus rien faire. Et ça, je le comprends. Et c'est là où je me dis, si tu n'as pas une passion derrière, si tu n'as pas des loisirs, et qu'en plus ma mère qui travaillait encore, et tout ça, donc ça fait que rester à la maison à rien faire, ça, c'est pas lui, ça, et c'est pas bon. Donc c'est pour ça qu'on a trouvé ce compromis avec la société immobilière, où tous les résultats qu'on pourra exercer, qu'on pourra faire durant... Dégager. On les utilisera pour investir dans l'immobilier comme il a toujours fait depuis qu'il a commencé dans les affaires. Donc au moins ça nous permettra de construire encore plus un patrimoine immobilier qui nous permettra à nous aussi de se poser ces questions-là dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, je ne sais pas. Alors donc pour terminer, pour conclure, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire s'il était là à côté de toi, à côté de nous? Ben moi ce que j'aurais envie de lui dire c'est de lâcher prise, que la vie elle est courte, qu'elle dure, elle passe à une vitesse incroyable, et plus ça va, plus elle passe vite. On ne voit pas grandir les enfants. Aujourd'hui, moi j'ai des enfants qui ont 10 ans et 8 ans. Moi pour lui j'ai 40 ans, quasiment, bientôt. Voilà, ça passe trop vite, donc il faut pas se prendre la tête, il faut prendre plaisir dans ce qu'on fait et vivre, quoi. Ça s'arrête et que ça revienne à discuter de la vie, de la pêche, du bateau, de la montagne, de la campagne, des enfants, des petits-enfants et de la vie en fait, quoi. Parce que le travail c'est beau, j'aime beaucoup, moi je me suis investi corps et âme depuis mes 17 ans, 17-18 ans que j'ai commencé vraiment à rentrer dans la vie active. Et je suis un peu, j'ai que 20 ans de carrière, mais je me sens un peu épuisé en fait, épuisé. Donc on a besoin de travailler mais différemment en fait. Parce que sinon si on continue comme ça, à être la tête dans le guidon toute une vie, je sais pas si ça va durer 40 ans, quoi. Voilà. Et tu penses que tu as fait le bon choix et que ça va maintenant aller dans le sens que tu souhaites? Moi je pense que c'est ce qu'on est en train de mettre en place. On s'est entouré, on a une super équipe ici dans les bureaux, on essaie de toujours fédérer les équipes, d'organiser un petit repas de temps en temps, de vraiment d'avoir une bonne ambiance. Et de continuer à développer le réseau parce qu'on en a envie, on a des objectifs. Après, on n'a pas des objectifs démesurés, on veut arriver à une centaine de magasins dans les quelques années à venir. Voilà, c'est notre objectif premier. Ok, eh ben, merci beaucoup Sébastien. Voilà.